Pour terminer, nous allons voir ce que c'est qu'une chaîne de Markov et nous allons traiter les problèmes d'évolution de ces chaînes de Markov. Alors, la définition de la chaîne de Markov est longue, je l'ai allongée pour bien comprendre de quoi il s'agit. On a au départ un système aléatoire à k états, que j'ai numéroté de 1 à k, et ce système aléatoire, il va évoluer par étapes successives. Ici, aléatoire, ça fait donc référence aux probabilités. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre maintenant une suite de variables aléatoires. Les variables aléatoires, je vais avoir donc x0, x1, x2, x3, etc. Qui sont égales, toutes ces variables aléatoires, à l'état du système après l'étape n. Donc x0, c'est l'état du système au départ. x1, c'est l'état du système à l'étape 1. x2, c'est l'état du système après 2 étapes, etc. Les valeurs prises par la variable aléatoire, ça peut être donc l'état 1, 2, 3 jusqu'à k, puisqu'on est dans un système aléatoire à k états. Donc chacune de ces variables aléatoires ici prennent k valeurs de 1 à k qui vont correspondre aux différents états du système. Quand on parle de x0, donc je vous ai dit ça correspond à la variable aléatoire qui correspond au départ quand il n'y a pas d'étape qui est fait. Donc on appelle ça la distribution initiale, mais attention, c'est pas x0 qui est la distribution initiale, c'est la loi de probabilité de la variable aléatoire x0. Ça donne la distribution initiale du système, c'est-à-dire les probabilités initiales de chacun des états du système. Donc ça va donner la probabilité qu'on commence par l'état 1, donc d'avoir l'état 1 au départ, ou l'état 2, ou l'état 3, ou l'état 4, etc. Quand on passe maintenant pour xn pour une variable aléatoire quelconque dans cette suite, eh bien ça va être la distribution du système, cette fois-ci pas initiale, mais après un certain nombre d'étapes. Maintenant, si on prend à chaque... Alors c'est là où on va définir la chaîne de Markov, c'est-à-dire que si à chaque étape, qu'est-ce qu'on fait? La probabilité de transition pour passer d'un état quelconque à un autre état quelconque, eh bien si cette probabilité est constante et qu'elle est indépendante de n, c'est-à-dire qu'elle reste la même si on passe par exemple de l'état 1 à l'état 5 à la première étape ou à la quatrième étape ou à la septième étape ou à la huitième étape, si c'est toujours la même valeur, donc cette probabilité de transition, alors la suite xn, la suite de variables aléatoires que l'on a pu prendre, ça va être une chaîne de Markov à k état. Une autre façon de le dire, c'est ça, c'est-à-dire que pour passer d'un état à un autre, d'un état quelconque à un autre, eh bien, elles doivent rester constantes, ces probabilités de transition, quelle que soit l'étape dans laquelle on est, que ce soit l'étape 2 ou l'étape 5 ou l'étape 12, ça sera toujours la même chose, les probabilités de transition ne changent pas. Si on parle de probabilité de transition, vous pensez bien qu'on va pouvoir toujours représenter une chaîne de Markov à l'aide d'un graphe probabiliste. Et à ce moment-là, la matrice de transition du graphe probabiliste, eh bien, ça sera aussi la matrice de transition qui va être de la chaîne de Markov qui va être associée à la chaîne de Markov. Donc voilà ce que c'est qu'une chaîne de Markov, ça sera plus parlant sur l'exemple dans la vidéo suivante. Comment est-ce qu'une chaîne de Markov va évoluer? En fait, alors ici, on va faire au niveau de la terminale pour 2 à 3 états, une chaîne de Markov qui comprend 2 ou 3 états. Donc ici, une petite notation au départ, c'est-à-dire qu'on va noter donc une matrice. Alors on a xn qui est une chaîne de Markov, je rappelle que xn ce sont des variables aléatoires, et pn ici ça va être la matrice ligne, donc à 2 ou 3 colonnes, étant donné qu'on a 2 ou 3 états ici, et les coefficients de cette matrice ligne pn, ça va être donc les valeurs de la loi de probabilité de xn, c'est-à-dire que si je l'écris, cette matrice pn là ici, le premier coefficient c'est la probabilité que la variable aléatoire xn prenne la valeur 1, puisque je suppose que mes états sont numérotés 1, 2 et 3. Le deuxième coefficient, c'est la probabilité que la variable xn prenne la valeur 2. Et le troisième coefficient, c'est la probabilité que la variable xn prenne la valeur 3. Si on avait une chaîne de Markov à 2 états, on n'aurait que 2 coefficients dans notre matrice ligne Pn. Attention, ça c'est quelque chose qui est important. Ici, c'est une matrice ligne. Donc faites attention, jusqu'à présent on a beaucoup travaillé avec les matrices colonnes. Ici c'est une matrice ligne, mais on a bien vu que la théorie restait la même de toute façon, à condition de placer la matrice carrée à droite au lieu de la placer à gauche. Donc la première propriété, ça se comprend bien, ça marche un petit peu de la même façon qu'avec les graphes,
et la matrice d'adjacence. Donc on va avoir la matrice Pn plus 1 qui est égale à la matrice Pn multipliée par la matrice P, la matrice de transition. Et donc ici on reconnaît une suite géométrique et on a donc la propriété que l'on avait démontrée sur les suites géométriques avec les matrices, c'est-à-dire que Pn est égal à Pi0 multiplié par la matrice de transition à la puissance n. Donc il n'y a pas besoin de grand chose ici. La deuxième propriété va être admise ici, c'est que si on trouve un entier n tel que p puissance n, la matrice p à la puissance n, c'est-à-dire la matrice de transition à la puissance n, ne contient pas de 0, alors on va dire que la suite Pn va converger vers une matrice pi. Et cette matrice pi, elle va vérifier cette chose-là, là, ici, pi égale pi fois p, et elle ne dépend pas de la matrice initiale, d'accord, correspondant à la distribution initiale. Donc cette matrice pi, elle va représenter ce qu'on appelle, pas la distribution initiale, puisqu'elle n'a pas de rapport avec pi0, mais on va dire que c'est la distribution invariante du système, c'est-à-dire que si on est sur cette distribution-là avec les probabilités correspondantes, eh bien, on va rester sur les mêmes probabilités à chaque étape. Notre système ne va pas évoluer, en fait, il va rester constant. Et ici, bien entendu, on a la convergence du système vers cette matrice. Ici quelques remarques, attention, donc surtout ne faites pas la confusion entre Pn et Xn. Pn c'est une suite de matrices et Xn c'est une suite de variables aléatoires, donc faites attention, ce n'est pas la même chose. Ensuite, une chose qu'on a déjà dite, mais quand on travaillait sur les graphes, c'est que la matrice Pn, si elle ne contient pas de 0, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va pouvoir passer de n'importe quel état à un autre en n étapes, bien entendu, puisque on n'aura pas un 0 indique que ce n'est pas possible, que la probabilité est nulle. Et enfin, cette propriété 2, là souvent, on l'appliquera avec n égale 0, ou des valeurs de n qui sont assez petites pour avoir quelque chose de plus facile. Donc ici, on sait que la suite va converger vers une matrice qui sera la distribution invariante et qui vérifiera cette chose-là, pi égale pi p.